Guillaume Simoneau maintenant face à Sébastien Légaré du Centre Horizon à Québec. Et on vous prédit immédiatement que le gagnant de ce tournoi viendra de Québec. Oui, on est assuré d'un deuxième quieur de la région de Québec qui va remporter le tournoi de fin de saison. Car le prochain joueur, le gagnant de ce match va rencontrer Marc Bilodeau. Du Centre Horizon également de Québec. Oui. Premier lancé pour Sébastien Légaré. Deuxième présence à la télé. Il était avec nous il y a 2 semaines. Oui, il y a 3 semaines de cela, la première édition. La première édition de... Troisième tournoi éliminatoire. Oui, et lors de sa présence, c'est sur les allées 26 et 27, nous avait offert on pourrait dire une contre-performance avec un pointage de 180, mais a certainement eu le temps d'apporter les correctifs nécessaires. C'est Guillaume Simoneau. Celui qui vient d'éliminer Martin Rousseau. Et oui, excellent lancé. Bien propulsé la boule devant lui. Au bon endroit, ça dévie à gauche. Beaucoup d'efficacité et de vélocité dans le lancer. Guillaume qui a démontré beaucoup de cran lors de la fin de son dernier match. Et lorsqu'on démontre beaucoup de cran et on réussit comme ça, c'est une confiance qu'on va chercher. Et dès son premier lancer, il nous a montré une très, très grande confiance. Et même son deuxième lancer ici, là, un doublé en partant pour Guillaume Simoneau. Première présence à la télé et il est solide. Très solide, très impressionnant. Fait d'excellents lancers. On l'a vu, le point brandi dès le deuxième carreau. A pris confiance sur les allées et comme je le mentionnais, sûrement que le fait d'avoir réussi là-bas, très important au 10e carreau, lors de son match contre Martin Rousseau, lui a donné ce qu'on pourrait appeler un boost de confiance. Oui. 31 ans, Sébastien Légaré. 3e présence à la télé. Attention, est-ce que ça va dévier? Oh oui! C'est réussi. Sébastien qui opte pour le lancer un peu plus lent. On a vu son lancer dirigé bien loin du côté gauche, mais regardez, la lenteur du lancer a donné le temps à celui-ci de dévier suffisamment du côté droit de la quille numéro 1 pour lui donner la balle. Rappelons que le gagnant de cette partie affrontera, pour terminer la saison, Marc Bilodeau, qui est ici à côté, là, qui surveille de très près nos 2 quieurs. Oui, c'est une autre façon. On observe les autres et on peut apprendre de la performance de ses adversaires. Quel début de match! Quel début de match! Sébastien qui évolue de gauche vers la droite sur l'allée 27, comme on le voit. Frappe du côté droit de la quille numéro 1 avec beaucoup d'autorité dans le lancer. La quille numéro 1, c'est-à-dire qui se propulse sur la quille numéro 8 pour faire tomber celle-ci et donner un triplé à Sébastien. Et est-ce que Guillaume va répondre immédiatement? Oh, encore une fois, un bon lancer, bien dirigé devant lui. Oui. Très impressionnant. Un rythme régulier. Oui. Regardez. On voit des lancers avec beaucoup, beaucoup de confiance, malgré son peu d'expérience. Guillaume est très impressionnant. Propulse la boule devant lui et semble... n'a pas froid aux yeux. Il n'a que 20 ans. Et il a effectué sa première victoire en carrière dans le circuit là, à l'âge de 14 ans. Donc, il sait comment gagner. Oui, il a déjà beaucoup d'expérience malgré le fait qu'il ne s'est pas présenté à la télé souvent. Et de 4. Et un 4e consécutif. On est parfait depuis le début des 2 côtés. Et vraiment, Guillaume joue avec un aplomb et une confiance très élevée. Impressionnant. Ces 2 quieurs pour... cette avant-dernière partie de la saison. Et on sait qu'on joue pour beaucoup de dollars. Oui. Donc, le perdant de ce match, 1600. Le gagnant s'assure de 2000 et une possibilité de 3400. C'est plus lent pour Sébastien, mais un peu trop dirigé du côté droit. Dès le départ, il le savait. On a vu sa réaction à la ligne. Il n'est jamais revenu vers le centre. Lui, s'est déplacé lui-même du côté droit pour aider peut-être la boule à revenir au centre, mais malheureusement pour lui, les quilles 5, 7 et 8 sont demeurées sur l'allée. Petit problème technique ici. Les quilles ne sont pas revenues de la bonne façon. Alors voilà la quille manquante qui est de retour. Oui. Alors, Sébastien Légaré peut maintenant y aller. Cette réserve sur l'allée 26. Oui. Est-ce qu'il va tenter la réserve? Gauche vers la droite pour frapper la quille numéro 5. Mince! C'est manqué. A tenté la réserve. Oui. Heureusement pour lui, cette fois-ci, n'a pas ramassé les 2 quilles qui auraient compté pour 4 points. Donc, on verra à la fin du match. Un choix de stratégie. Oui.
à ce stade-ci du match, avec performance comme celle de Guillaume, on peut dire que c'était peut-être la bonne tentative de tenter la réserve. Sébastien, maintenant, qui peut se reprendre dès maintenant sur l'allée 27, bien concentré. Toujours bien difficile de dire à ce stade-ci du match si c'est mieux d'aller chercher des billes ou si c'est mieux de tenter la réserve. Alors voilà, de retour avec un abat au 5e carreau. Voyons ce que... Bon lancer. Oui. Sébastien qui est parfait sur l'allée 27, de gauche vers la droite, au bon endroit. Et la quille numéro 5 qui fait le travail. Tour de Guillaume. Oui. Simoneau, surprenant depuis ses débuts à la télé. Oui, et avec la fin de son match. Bon lancer. Et voilà, c'est réussi. Nous allons faire une pause immédiatement. En vous rappelant que vous regardez Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. De retour au Salon de quilles Volta à Boucherville. Tout un match, encore une fois, avant-dernière rencontre de la saison chez nos pros. Et tout un spectacle offert présentement par Guillaume Simoneau et Sébastien Légaré. Et oui, Carl, Guillaume, qui, lors du match précédent, a terminé son match de belle façon avec 7 abats consécutifs. Et là? Avec 5 consécutifs, donc il est rendu à 12 consécutifs. Peut-être 13. Et fort probablement, non. Un peu malchanceux. Ça s'arrête à 12. C'était semblait un bon lancer. La boule a quand même dévié peut-être un peu plus qu'à l'habitude à gauche de la quille numéro 1. Et malheureusement pour Guillaume, sa série arrête à 12, mais quand même avec 5 abats consécutifs dans ce match. Et il est en bonne position. Il est en bonne position pour se mériter la victoire. Sauf que rien n'est acquis. On est seulement qu'à mi-match. Alors là, Sébastien Légaré doit évidemment y aller d'un doublé, même d'un triplé. Oui, ça doit de réussir une série d'abord pour garder la marge un peu plus serrée. On est présentement à 28 quilles de différence. Pourrait, avec d'autres abats, couper à 18 et revenir dans le match. Il semble satisfait de son lancer. Malheureusement. C'est lorsqu'on joue la petite boule lente, ça prend un lancer qui est extrêmement pesant. Moi, j'aurais tendance à jouer la boule un peu plus rapide. On a vu que les quilleurs qui ont la boule un peu plus rapide avoir beaucoup de succès, sauf qu'on a eu des joueurs avec des boules lentes qui ont eu beaucoup de succès. On se rappellera de Madeleine Brisson qui lançait une boule très, très lente et qui a commencé un match avec 10 abats consécutifs. Donc, chaque quilleur a son style personnel, a son genre de lancer qu'il préfère et on s'ajuste sur les allées sur lesquelles on se retrouve. Réserve pour Sébastien Légaré. Il n'a plus incapable de coller deuxième abat. N'a pas profité de l'abat raté de Guillaume. Donc, on se retrouve encore une fois avec 38 quilles de différence après 6 carreaux. Donc, on aura besoin de beaucoup d'abats pour Sébastien et on aura besoin de défaillance du côté de Guillaume si Sébastien veut se mériter la victoire. Et encore une fois, le lancer un peu plus lent. On voit... On a souvent des surprises lorsque le lancer est un peu plus lent. Des fois, j'oserais dire que des fois, le lancer n'est pas assez lent. Pour faire le travail? Pour faire le travail que les quilles ont à faire entre elles. Lorsque le lancer est très, très lent, on va souvent voir la quille numéro 5 qui va faire tomber la quille numéro 8. Et des fois, lorsqu'on a la vitesse qui est comme, j'appellerais la vitesse entre deux, entre beaucoup plus rapide et beaucoup plus lent, on se retrouve avec des pointages de 9. Alors, Guillaume Simoneau qui sait évidemment qu'il a l'avance. Oui. Et qu'il doit continuer son beau travail pour conserver cette avance. Et tout en... attention ici, la boule qui est revenue bien au centre. À la toute fin, Guillaume qui joue un effet de gauche vers la droite, c'est-à-dire un effet de crochet renversé pour un quilleur droitier. Et regardez bien, la boule semble se diriger au bon endroit, mais à la toute fin, regardez celle-ci revenir vers le centre avec l'effet que Guillaume a donné. Et c'est venu bien près d'une trouée. Et au lieu d'une trouée, on a eu un écart. Les quilles, un bris, on ne voit pas souvent les quilles 8, 9 et 10. Et récupère une quille. Alors, un carreau vert pour Guillaume Simoneau, mais quand même, il a toujours l'avantage. Il a bien amorcé, évidemment, cette partie avec 5 abats consécutifs.
Oh, Et Sébastien Légaré tente de demeurer concentré parce qu'il a encore peut-être la chance là, de revenir. Guillaume vient de lui entrouvrir la porte. Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle est entrouverte, donc devrait en profiter. Et aura besoin encore d'une défaillance de Guillaume. Et Guillaume Simoneau, mais là, pour l'instant, c'est là-bas. Ça ne sera pas au 8e carreau, car encore une fois, un lancer très autoritaire, bien dirigé. Oui. Impressionné par la confiance que Guillaume nous démontre sur les allées. Malgré un mauvais carreau lors du carreau précédent, Guillaume s'applique sur le carreau suivant. Pas nerveux, pas intimidé. Non, pas du tout. Pas du tout. Sa deuxième partie à la télé seulement, il est solide. Du côté de Sébastien, de gauche vers la droite. Mon dernier lancé lui a donné un pointage de 9, pas cette fois-ci. Un abat, 8e carreau réussi pour Sébastien Légaré. Donc, une possibilité, si on termine en abat, 24 quilles d'avance pour Guillaume, donc 230 possibles pour Sébastien. Et du côté de Guillaume, on peut encore jouer 254. Guillaume Simoneau qui reste bien concentré, il sait qu'il a l'avance. Sébastien, ici, se doit à tout prix de réussir la basse sur l'allée 27. De gauche vers la droite, un peu plus d'autorité sur le lancer. Ça fonctionne. Au 9e carreau. Ça fonctionne. La boule aramite, une boule plus dure, plus rapide. On voit le lancer avec plus d'autorité que lors de sa présence précédente sur l'allée 27. Et on voit que ça donne le résultat. On a vu la quille numéro 5 qui a fait le travail sur la quille numéro 8. Qui affrontera Marc Bilodeau dans quelques minutes lors de notre dernière partie de la saison. Ici. Est-ce que ça va se... Oh oui, oh oui! Impressionnant, Guillaume. Impressionnant. Malgré son jeune âge, semble des plus calmes et des plus confiants sur les allées avec des excellents lancers après lancers. Belle technique. Oui. Point brandi. Comme tu l'as mentionné, ne semble pas intimidé, mais pas du tout. Guillaume Simoneau, 20 ans seulement, pourrait se retrouver en finale de ce 4e tournoi. Et c'est bon! Oh oui! Il aborde de belle façon ce 10e carreau. Et enlève de plus en plus de chance à Sébastien Légaré de revenir. Lance la boule avec beaucoup d'autorité. Certainement pas gêné de ce qu'il accomplit sur les allées. Maintenant, avec un faible pointage sur le prochain lancer, a déjà 224. Le maximum que Sébastien peut avoir est de 230. Donc, un pointage de 4 sur le prochain lancer et ça confirme la victoire pour Guillaume. Deuxième d'affilée pour le jeune du Salon Laval à Québec. Regardez. Et ça se dirige bien du côté gauche. Encore une fois. Voilà, il confirme une deuxième victoire consécutive dans ce match éliminatoire. 4e. 9e abat dans son match. On avait réussi, si je ne m'abuse, autant lors de son match précédent. 7, 8, 9. Oui, il avait réussi 9 abats lors de son match précédent et avec un autre ici, ça sera 10 dans ce match. Alors voilà, nous retrouvons Guillaume Simoneau du Salon Laval à Québec immédiatement après la pause face à Marc Bilodeau. Vous regardez Québec qui sur les ondes de la chaîne TVA Sport.